Le pouvoir d'achat au menu du Conseil des ministres aujourd'hui. Le texte est très attendu pour contrer les effets d'une inflation à 5,2%. Plusieurs mesures sont soumises au Parlement. Le chèque alimentaire de 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge. L'aide pour les automobilistes les plus modestes. La suppression de la redevance télé. Alors, est-ce que ça répond aux attentes des Français? Lucille Pascanet et Marilyn Hotman sont allées vous poser la question pour RMC. Alors il y a les fatalistes comme Hortense Je pense que c'est compliqué de se dire qu'un gouvernement va faire quelque chose du jour au lendemain et que tout va changer en fait. Il faut juste que les conditions s'améliorent sur le marché global et mondial. et d'autres comme Bolto répondent non sans une pointe d'ironie. Non, je crois plus au Père Noël depuis très longtemps. Car pour ce papa qui élève seul ses 3 enfants, les coups de pouce comme le chèque de 100 euros, l'aide d'urgence destinée aux plus modestes prévue à la rentrée ne suffisent pas. Et d'autres Français sont aussi de son avis. Pour un petit foyer moyen, 100 balles pour moi c'est pas assez quoi. C'est un peu, excusez, mais du foutage de gueule quoi. Les chèques, c'est temporaire, peut-être, pour le moment. Mais après, 100 euros pour moi, c'est pas ce qui va remplir le frigo. C'est pas ce qu'on attend. Non, ce qu'il faut, ce sont des mesures plus durables. Oh, je préfère aux augmentations de salaire, les chèques, c'est vite dépensé. Hein. Une augmentation de salaire, ça serait pas de refus en vérité. Car les salaires sont restés les mêmes malgré l'inflation et ça, les salariés comme Malika le ressentent. Cette secrétaire vient de finir ses courses. La preuve, j'attends qu'il y ait les promotions pour faire mes courses. Le catalogue, il est là, hein, tout ce qu'il y a comme promotion. Donc, je vais pointer ce que je peux acheter. Un acheter, le deuxième à 50% et ainsi de suite. Donc, il y a des chèques énergie. Il ne faut pas dépasser un plafond. Il y a des APL, il ne faut pas dépasser un plafond. Il y a plein de choses, le chèque essence, je sais pas quoi, il ne faut pas dépasser le plafond. On ne parle pas de nous parce qu'on travaille. Nous aussi, on n'arrive pas à nous en sortir. L'augmentation des salaires, c'est sans surprise l'idée qui fait l'unanimité, mais ce ne serait pas sans conséquences, nous explique l'économiste Gilbert Sett. Il faut éviter aussi de fragiliser la situation financière des entreprises pour que les entreprises puissent rebondir quand la reprise sera là, pour investir et pour employer. Et donc, ça se retournera contre les travailleurs par un comportement d'emploi moins allant. Pourtant, le gouvernement semble privilégier cette voie. Elisabeth Borne appelait encore hier soir les entreprises qui le peuvent à augmenter leurs salariés.